Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinar. Je suis Charlotte, responsable clientèle chez Kimple et aujourd'hui je suis accompagnée de Virginie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de la rentrée avec vous. Effectivement, du coup aujourd'hui ce webinar sera autour de la rentrée, donc comment préparer la rentrée 2021. Donc je suis également ravie de vous accompagner aujourd'hui et je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité. Donc comme on le disait, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter des exemples et des astuces à mettre en place, quel que soit votre secteur d'activité, autour de la rentrée. Donc, avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut se poser la question de pourquoi la rentrée. Donc, effectivement, la rentrée est une période dynamique qui dure presque un mois. Et en fait, on s'est rendu compte chez Kimple que, quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez vous servir de la rentrée comme tremplin pour répondre à vos objectifs, quels qu'ils soient. Il faut effectivement jouer sur les registres de la nouveauté, mais aussi des achats de la rentrée. Du coup, pour ne pas passer à côté de cette opportunité, nous voulions vous proposer des exemples à reprendre pour vos prochaines mécaniques de jeu concours. Comment va se construire notre webinar? Donc, en fait, on va évoquer 4 points. Le premier, on va vous montrer des petites astuces pour construire votre opération de la rentrée. Virginie vous présentera ensuite un focus dotation. Donc, quelle dotation choisir pour faire plaisir à votre cible? Et nous vous présenterons quelques cas clients, donc vraiment des exemples concrets. Et on finira tout simplement par vous réexpliquer qui nous sommes et comment Virginie et moi, nous pouvons vous accompagner tout au long de vos opérations. Donc vraiment, avant tout, il est important de reprendre les bases. En fait, il est essentiel de reprendre les bases. Avant de démarrer un jeu concours, il est vraiment important de définir clairement son objectif. Et en fait, le jeu concours aujourd'hui vous permet de répondre à tout type d'objectifs, vraiment, quel que soit votre secteur d'activité. Chez Kimble, nous les avons catégorisés en 3 parties. Donc la première sera surtout des objectifs autour de l'acquisition et de la performance. Ces 3 points sont vraiment d'identifier vos visiteurs web, de potentiellement les transformer en nouveaux leads, d'accélérer vos ventes en point de vente, mais aussi sur le web, et pourquoi pas faire du drive to store. Une fois que vous avez recruté de la data, il peut être intéressant pour vous également de les fidéliser et de mieux cibler votre CRM grâce notamment au jeu concours. Vous pouvez également up ou crop-seller les produits, mais également remercier vos clients avec des jeux avec obligation d'achat. Et ensuite, vous pouvez également travailler sur l'image de votre marque. Pour cela, vous pouvez travailler des mécaniques autour du lien affectif que vous allez pouvoir créer avec votre communauté et créer des interactions avec votre communauté. L'objectif pour vous sera surtout, avant tout, de vous différencier. Et du coup, il est important, une fois qu'on a défini votre objectif, il est important de définir le cadre de votre opération. Donc, pour définir le cadre de l'opération, nous avons détecté 5 items. Le premier, donc comme je l'ai dit, est effectivement de définir quel est votre objectif. Donc ça, on vient d'en parler justement. Il serait important aussi de définir la cible, à qui s'adresse votre opération. Il faut se dire, est-ce que je communique avant tout auprès de mes prospects, mais plutôt sur une cible bien précise, qui sont mes clients, mes meilleurs clients, des clients inactifs, ou alors le ou, c'est vraiment la médiatisation. Comment on va faire entendre votre jeu? Comment votre jeu sera visible? Ça passe par de la médiatisation, ça passe par des posts sponsorisés sur Facebook, par exemple. L'objectif premier de ce point, c'est vraiment de rendre visible votre opération. Donc, il faut absolument faire de la communication. Mais il est important aussi de faire de la communication ciblée. C'est-à-dire que si vous travaillez uniquement sur vos clients, il est important de bien les cibler. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport à la rentrée, c'est les 2 derniers points. C'est le quand et le quoi. Donc le quand, c'est vraiment à quelle période aura lieu mon opération. Là, sur la période de la rentrée, nous vous préconisons de créer une opération qui démarrera mi-août et qui pourrait durer jusque fin septembre, grand maximum début octobre.
C'est vraiment sur cette période où on va pouvoir surfer sur la rentrée et utiliser cette opportunité pour communiquer. Et ensuite, c'est définir le quoi, donc vraiment se dire quelle mécanique de jeu je choisis. Et justement, c'est le sujet de ma prochaine slide. Donc effectivement, ici, on va s'intéresser surtout à quel type de mécanique on va mettre en place. Donc c'est vraiment la partie la plus fun que je vais vous expliquer ici, parce qu'en fait, on se rend compte que quel que soit le secteur d'activité, quel que soit votre objectif, quelle que soit même la thématique, aujourd'hui on parle spécialement de la rentrée, mais en fait on se rend compte que peu importe tout ça, on peut utiliser toutes les mécaniques chez Kimple. Donc, on peut, dans un premier temps, utiliser des mécaniques dites d'instant gagnant. Donc, les mécaniques dites d'instant gagnant sont des mécaniques qui vont permettre à votre communauté de savoir s'ils ont gagné immédiatement ou pas. Donc là, l'objectif, par exemple, pour un de nos clients qui était Best Drive, c'est de faire un jackpot et de faire gagner des bons de réduction à valoir sur sa nouvelle collection. Donc, en fait, il a vraiment surfé sur le côté nouveauté, ma nouvelle collection à la rentrée, et je la fais découvrir comment? En activant des ventes et en offrant des bons de réduction. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des mécaniques dites de gaming. Donc, les mécaniques dites de gaming, chez Kimple, pour nous, c'est des mécaniques comme le memory, l'objet caché, le jeu du panier. L'objectif de cette mécanique, c'est vraiment de se dire, je mets en avant mes produits de manière ludique. En fait, je vais faire passer du temps auprès de ma communauté avec mes produits. Je vais les faire jouer un maximum et grâce à cette mécanique, je vais faire découvrir mes produits de manière un peu plus fun, contrairement à ce qu'on pourrait le faire, par exemple, sur une bannière statique. Vous pouvez, n'oubliez pas, à travers des mécaniques de gaming, vous pouvez également faire gagner des bons de réduction. Vous pouvez très facilement coupler une mécanique dite de gaming avec une mécanique plutôt d'instant gagnant pour pouvoir, par exemple, faire quand même gagner des bons de réduction à valoir sur votre prochaine collection. Une autre mécanique que vous pouvez utiliser, ça peut être une mécanique autour de la question. Par exemple, des mécaniques de quiz. Moi, j'adore personnellement les mécaniques de quiz parce qu'en fait, c'est des mécaniques qui offrent de multiples combinaisons possibles. Vraiment, vous pouvez à la fois utiliser des questions plutôt ludiques, comme a pu le faire là, par exemple, Chaussea, en posant des petites questions un peu sympas autour de la rentrée et de tester un peu la culture générale de sa communauté. Mais vous pouvez également promouvoir vos produits, par exemple, en leur posant des questions autour des produits de votre nouvelle collection. Mais vous pouvez également proposer des mécaniques, enfin des questions pour engager davantage votre communauté en leur demandant, par exemple, quel type de rentrée êtes-vous? Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette mécanique et vraiment la détourner au maximum pour engager votre communauté. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir sur cette slide, c'est que vraiment, comme je le disais au début, toutes les mécaniques aujourd'hui sont adaptables. Vous pouvez aussi imaginer des mécaniques de jeu avec obligation d'achat, comme là, Brossard avait pu le faire, et je vous expliquerai juste après un peu plus en détail cette mécanique. Donc des jeux avec obligation d'achat, mais vous pouvez également, pourquoi pas, imaginer un concours photo, où en fait le concours photo, vous allez laisser la parole libre à votre communauté et leur demander par exemple de télécharger une photo, de télécharger un dessin, d'écrire quelque chose. Vraiment, c'est de pouvoir laisser votre communauté interagir avec vous à travers ce type de mécanique. En résumé de tout ce que je viens de dire, ce qui est important aujourd'hui de retenir sur cette thématique, c'est que votre opération sera une réussite si 4 points sont clairement définis. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez nous. C'est quelque chose qu'on vous répète très, très régulièrement, mais c'est important de le souligner. Premièrement, c'est de bien définir votre objectif. Donc là, comme je vous l'ai dit, votre objectif peut être différent en fonction de votre secteur d'activité. Il est important en fonction de votre objectif de définir un scénario simple et adapté. Vraiment, ça, c'est notre grande recommandation chez Kimple, c'est vraiment de rester simple sur une mécanique simple. Et ça, Virginie et moi, on peut justement vous accompagner sur la conception de ce scénario qui sera simple et adapté. Ensuite, il est important aussi de définir des dotations attractives en lien avec votre marque. Et ça, Virginie vous le présentera juste après.
Et ensuite, il est important de générer de la visibilité autour de votre opération, puisque comme j'ai pu le dire à certains d'entre vous, vous pouvez faire le plus beau jeu du monde. Malheureusement, si votre jeu n'est pas vu par le public, il n'y aura pas de transformation et vous n'aurez pas de participants. Donc, il est vraiment important de bien réfléchir à toute une médiatisation autour du jeu. Donc là, je vais laisser la parole à Virginie sur toute la partie dotation. Donc, elle va vous présenter quel type de dotation choisir pour faire plaisir à votre communauté. Merci Charlotte. Donc en effet, mettre en place un jeu concours, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que les participants veulent aussi, au-delà de participer, veulent aussi tenter de gagner un lot. Alors la question à se poser, c'est quels sont les paramètres à prendre en compte pour construire ma pyramide? Alors, il est important de garder un équilibre parmi ces 4 points. La perception du gain par le consommateur. Donc, est-ce que c'est un cadeau qui va lui faire plaisir? Est-ce qu'il va lui donner envie? Est-ce que ça va lui donner l'envie de faire l'effort de venir participer? L'effort à réaliser pour le consommateur, eh bien, est-ce qu'on va lui demander d'acheter un produit qu'il a l'habitude d'acheter? Est-ce qu'il va devoir faire un effort supplémentaire pour pouvoir participer à ce jeu concours? Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai l'habitude d'acheter un petit pot de chocolat, voilà, 250 grammes, 500 grammes, peu importe. Et puis là, pour participer au jeu, il faut acheter un pot de 1 kg. Bon, c'est un peu plus que d'habitude. Ensuite, le nombre de gagnants total à faire gagner sur mon jeu. Eh bien, est-ce que vous souhaitez faire plaisir à un maximum de joueurs ou est-ce que vous êtes plutôt privilégié quelques-uns ou juste une personne en particulier avec vraiment une belle dotation, une plus grosse dotation, comme on pourrait le dire, plus familièrement. Et enfin, bien sûr, le dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est le budget global. Notamment, donc, il faut prendre en compte l'achat des marchandises, mais si vous êtes sur des lots physiques et non dématérialisés, il faut aussi prendre en compte l'expédition de ces lots. Donc, ce coût d'expédition peut être quelque chose qui peut être très impactant, en tout cas, en termes de budget. Mais les dotations qu'on retrouve, elles sont vraiment diverses en fonction du secteur d'activité. Et nous, on retrouve donc principalement 3 typologies de dotations. Donc, les dotations dites transactionnelles sont des dotations qui permettent d'offrir du pouvoir d'achat à notre joueur, que ce soit sous la forme d'un web coupon, d'une remise, d'une carte cadeau. Tout est possible. Là, ici, dans le cadre d'une opération avec Total, eh bien, on offrait plusieurs typologies de lots, tels que des lavages auto, qui étaient d'une valeur de 5 €. Donc, on pouvait revenir avec sa voiture à la station. On avait ce petit bon d'achat. Mais on va retrouver également des dotations type émotionnel. Donc, ce sont des cadeaux plutôt physiques, des cadeaux qui font plaisir. C'est un cadeau qui peut être en lien avec la marque ou encore un cadeau utile. Et donc là, on a le cas de Michel et Augustin, où on leur avait proposé, donc plutôt que d'offrir parfois des remises, c'est plutôt de faire un panier gourmand avec une sélection de produits de sa gamme. Comme ça, si un participant avait l'habitude d'acheter qu'un seul produit, eh bien là, ça lui permettait de découvrir vraiment une typologie de produits différents au sein d'un panier. Et notre troisième type de dotation, c'est la dotation dite expérientielle. Donc, c'est vraiment des dotations qui prennent de plus en plus de place dans nos jeux, puisque c'est vraiment un cadeau, au-delà d'un cadeau plaisir, c'est vraiment un cadeau, un moment privilégié qu'on souhaite offrir à notre joueur, à notre gagnant. Donc, un moment qu'il peut partager soit avec des amis, sa famille, en couple, peu importe, mais aussi avec la marque. Et là, par exemple, donc, pour une opération donc, avec Purleaf, on avait proposé donc, des chefs à domicile. Ce type de dotation, donc, c'est vraiment très agréable puisqu'en fait, vous faites venir un chef à domicile, donc peu importe en France où vous êtes. On trouve le chef qui correspond donc, au repas que vous souhaitez mettre en place. Et puis, il vient tout préparer chez vous avec des produits de la marque, si c'est une marque de type, donc avec des produits agroalimentaires, eh bien, on utilise des produits de la marque qu'il vous cuisine et ensuite vous sert directement à table. Enfin, donc, pour la rentrée, on vous a concocté, on va dire, 4 typologies, 4 thématiques de dotation. La première, donc, on va dire la thématique rentrée connectée.
Donc, on sait tous que ce sont des produits attendus par les consommateurs, tout ce qui est le côté connecté, donc tel que la montre connectée, le téléphone, le PC portable. Mais on a aussi ce côté rentrée sportive, où nos consommateurs sont beaucoup plus attraits, en tout cas aussi, à se balader et autres. Donc, pourquoi pas des écouteurs sans fil, le vélo électrique pour éviter, on va dire, les bouchons en voiture. Ou alors le sac à dos. Mais on peut aussi choisir une rentrée culturelle, puisqu'on sait qu'avec cette situation sanitaire, eh bien, profitons de cette réouverture des musées, des cinémas, ou alors des abonnements, pourquoi pas, sous forme de carte cadeau à 10 heures pour écouter de la musique lors de nos déplacements. Et enfin, la rentrée culinaire. On a remarqué en tout cas depuis quelques mois maintenant que les consommateurs ont revu leur mode de consommation, leur mode de vie. Et donc aujourd'hui, pourquoi pas proposer sous forme de box, des box de produits bio ou des T-box qui arrivent directement chez vous, pas besoin de vous déplacer. Ou encore en plus, le bento, je vais au boulot, eh bien, je me prépare mon petit plat chez moi et je le ramène à midi au bureau. Mais cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. On s'adapte en fonction de votre secteur d'activité et surtout de la cible. Il ne faut pas l'oublier, puisque l'idée, c'est de faire en sorte de proposer des lots qui vous correspondent et qui correspondent à votre thématique aussi. Donc, n'oublions pas, en tout cas, que Kimpel peut vous accompagner sur l'ensemble au niveau de la recherche et de la construction de votre pyramide de dotation. Donc, on peut s'occuper du sourcing, de l'achat de vos dotations, du conditionnement, s'il faut refaire des packaging, tels que par exemple des paniers gourmands, jusqu'à l'expédition, le suivi des gagnants. Comme ça, on vous enlève ces tâches qui vous permettent de vous concentrer sur d'autres choses. On a parlé quand même beaucoup avec Charlotte. Donc, avant de poursuivre sur des exemples, est-ce que nous avons des questions ? Alors, j'ai ici combien de temps doit durer un jeu concours ? Charlotte, est-ce que tu veux répondre ? Alors, en fait, la durée de votre jeu concours va dépendre de plusieurs facteurs. On va dire que, en moyenne, un jeu sans obligation d'achat, vous allez plutôt partir sur une opération courte, dite courte, donc sur 3 à 4 semaines maximum d'opération, puisqu'en fait, il faut, comme je le disais, prévoir de la communication autour de votre opération. Et donc, plus votre opération dure longtemps, plus il peut être compliqué de toujours l'alimenter en trafic régulièrement. Et en plus, on se dit que voilà, une opération un peu flash, un peu coup de poing, notamment autour de la rentrée, ça doit vraiment rester entre fin août et fin septembre. Par contre, à l'inverse, des jeux avec obligation d'achat, là, il peut être pertinent, comme le disait Virginie, de rester sur une opération plus longue, sur 2 à 3 mois d'opération, même si on reste sur la thématique rentrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez notamment sticker vos produits, faire des PLV en magasin, et donc forcément, il faut rentabiliser tout cet investissement publicitaire, et il est aussi important de laisser le consommateur prendre connaissance de l'opération, se dire, tiens, j'ai vu l'opération en magasin, la prochaine fois, j'hésiterai pas à acheter le produit, et donc possiblement après jouer derrière au jeu avec obligation d'achat. Donc vraiment, la durée du jeu dépend vraiment de votre objectif et de votre investissement derrière que vous allez mettre autour du jeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne pense pas. Je pense qu'on a été assez clair. Du coup, on passe à l'étape suivante. On passe sur la partie la plus fun aussi, donc la présentation de quelques cas clients. Donc, on va vous montrer des exemples de jeux qu'on a réalisés avec certains de nos clients. Donc, c'est vraiment une liste très, très courte par rapport à toutes les possibilités qu'on peut faire. On a essayé de faire une première sélection. Dans tous les cas, Virginie et moi, on pourra vous présenter lors d'un prochain rendez-vous d'autres mécaniques ou d'autres exemples autour de cet objectif. Et ensuite, on vous présentera quelques petites astuces à surtout ne pas oublier pour la construction de vos prochaines opérations. Alors, c'est moi qui commence donc sur la partie recruter et optimisation. Donc là, c'était un jeu qu'on a mis en place pour la Redoute. Donc la Redoute Belgique notamment, pour être précis. Donc c'était un jeu concours qu'on a mis en place l'année dernière, donc à l'occasion de la rentrée. L'objectif pour la Redoute ici, principalement, était de recruter. Donc de recruter de l'opt-in email et de l'opt-in SMS. Donc en fait, ils avaient vraiment un objectif de recruter, mais
recruter sur la bonne cible, donc sur une cible client. Donc vraiment, c'est de se dire, je remercie à l'achat et une fois que j'ai réalisé mon achat, je peux participer à un jeu avec obligation d'achat et je pousse l'opt-in. Donc comme vous le voyez dans l'encart un peu marron, on pousse l'opt-in et on pousse l'opt-in SMS. Et le troisième objectif derrière, le troisième objectif un peu caché, c'était de qualifier leur base de données. Pourquoi qualifier? Parce qu'en fait, à la fin du parcours, on venait faire une petite battle où on demandait en fait aux internautes de choisir pour quel type de collection ils avaient un coup de cœur. Donc, est-ce qu'ils étaient plutôt sur un coup de cœur homme, femme, enfant? Est-ce qu'ils étaient plutôt mode ou déco? Est-ce que par rapport à une collection enfant, est-ce qu'ils vont être plus sur une collection, la nouvelle collection ou plutôt l'ancienne? Voilà, l'idée était vraiment de récupérer toutes ces informations clients pour ensuite pouvoir mieux cibler leur newsletter grâce à l'opt-in qu'ils ont récupéré notamment sur ce jeu concours. Virginie, je te laisse la suite sur BIC. Bien sûr. Eh bien, BIC, ici, a profité de son opération, d'une opération notamment co-brandée avec la marque Tipex. Pourquoi? Parce qu'il voulait donc animer une communauté, on va dire, d'étudiants. Donc, une cible commune, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'était de réécrire une histoire. Donc là, on avait plusieurs petits scénarios. Le bateau qui s'échoue sur un iceberg, eh bien, l'idée, c'était de venir gommer cet iceberg et donner aux étudiants la possibilité de réécrire la fin de l'histoire. Ils dévient, ils sautent au-dessus, voilà, peu importe. Et donc, on utilisait donc, les petits stylos, donc 4 couleurs. On choisissait la couleur en plus pour pouvoir réécrire cette histoire. Et puis, on validait, on s'enregistrait au tirage au sort. Donc là, l'idée, c'était vraiment de choisir un scénario illustré par une photo et d'en changer l'issue. Également, au niveau de cette opération, on avait donc le fait d'avoir cette opération, on va dire, co-brandée, donc 2 marques qui s'associent pour réaliser cette opération. Eh bien, on avait la possibilité de demander l'opt-in pour chacune des marques. Donc, en plus, ça permettait également de recruter pour chaque entité. Ce qui est intéressant aussi de souligner sur cette opération, c'est que vous voyez une petite animation. Du coup, comme vous le voyez sur la page d'accueil. Donc, ce qui est important aussi de retenir sur cet exemple, c'est que on peut aussi vous accompagner sur des petites animations pour enrichir, pour améliorer la création graphique de votre jeu. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser la question, à revenir vers nous pour qu'on puisse vous expliquer justement comment faire, par exemple, cette petite animation avec le Tipex et le crayon. Donc voilà, c'était quand même intéressant de pouvoir vous le montrer. Merci Charlotte. Ensuite, ici, pour la Générale d'Optique, donc on avait l'objectif était vraiment de recruter, animer sa communauté de fans et de recruter en plus des fans sur leur page Facebook. Donc l'idée, on avait mis en place un petit gaming, donc un jeu du panier. Je récupère les objets scolaires, donc des crayons, des gommes, des règles, peu importe. On récupère dans le petit panier, on essaye de marquer le maximum de points. Bien sûr, l'idée, c'était vraiment de donner ce petit moment gaming un petit peu avec nos consommateurs, mais surtout donc de s'inscrire à un tirage au sort. Le tirage au sort qui permettait de proposer donc des montures de lunettes. Donc, l'idée était aussi de faire parler de la marque, d'avoir ce côté booster un peu la notoriété sur la période, en proposant, donc il y avait une douzaine de montures à gagner. Ensuite, exemple suivant. Donc là, c'était un exemple pour Béquet. Donc là, Béquet a profité de la rentrée, donc comme on le disait tout au début du webinaire, pour présenter sa nouvelle collection. Donc là, il a utilisé la mécanique dite de battle. Donc un petit peu comme la Redoute, dans le même objectif, il venait demander l'avis de sa communauté pour pouvoir mieux la qualifier et mieux cibler ses communications. Donc en fait, comme vous le voyez, il avait mis en avant la collection A, la collection B, et l'internaute devait venir sélectionner sa préférence. Et ensuite, du coup, pour remercier la communauté d'avoir donné son avis et d'avoir pris le temps de communiquer avec vous, Béquier, en fait, a mis en place des bons de réduction, toujours dans cet objectif de promouvoir la nouvelle collection et de booster les ventes. Donc, ils ont mis en place des bons de réduction à valoir justement sur cette nouvelle collection pendant cette période de la rentrée. Ensuite, donc,
Pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, je tenais à vous présenter l'exemple de Brossard. Donc, l'exemple de Brossard est un jeu avec obligation d'achat. Donc, l'objectif pour le participant était d'acheter un produit de la marque qui était stické en magasin. Et sur ce stick, il avait le code unique. Donc, c'est parce qu'il avait en sa possession le code unique que le participant pouvait accéder à l'instant gagnant et du coup découvrir immédiatement s'il avait gagné ou s'il avait perdu. Là, l'objectif pour la marque était vraiment de surfer sur le côté rentrée, promouvoir ces nouveaux produits qui sont des produits notamment qu'on peut donner à des enfants pour leur goûter, par exemple, donc avec des gâteaux, et de faire vivre en fait une expérience unique. Donc vraiment là, par rapport à la dotation, la valeur perçue de la dotation par rapport à l'effort réalisé par le participant en achetant le produit et en jouant, là vraiment on est sur un combo gagnant parce que du coup on offrait 5 goûters en montgolfière, donc c'est vraiment une expérience unique. Et du coup, donc, comme je le disais, le petit plus, c'était la pub du jeu en magasin parce que l'opération était directement relayée sur le packaging du produit pour inciter à l'achat. Et enfin, la rentrée touche tous les secteurs d'activité, puisqu'ici, on est sur une animalerie, donc il y a souhaité mettre en place donc, un concours photo. Ça reste une mécanique très engageante, mais qui permet justement de créer du lien avec sa communauté et ses consommateurs. Donc, l'idée, justement, donc, c'était de poster une photo de son animal, un chien, un chat. L'idée derrière était bien sûr de gagner des lots qui étaient en lien avec la marque. C'était des bons d'achat, donc de 100 à 200 euros. Et en plus, la dotation donc, était vraiment au-delà du bon d'achat, donc avec la marque. C'était vraiment en lien avec son animal, puisque derrière, on savait qu'on avait un chien, on avait une préférence pour les chiens, pour le chat. Et donc, du coup, on gagnait ce bon d'achat directement rattaché à la gamme de produits chien ou chat. On va passer à quelques astuces qu'on peut avoir donc, sur vos mécaniques. Alors justement, en fait, on a quatre petits tips à vous présenter. Le premier, c'est, en fait, on a remarqué chez Kimple, au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des jeux concours qu'on a pu mettre en place, que, en fait, en combinant la page d'accueil et la page formulaire sur une seule et même page, ça permettait effectivement d'améliorer le taux de conversion. Donc là, par exemple, on vous a mis l'exemple de Promode, qui Promode a fait beaucoup de communication autour de son opération. Donc, quand un internaute voyait la bannière, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur un autre réseau social, il venait cliquer sur la bannière. Donc, il avait déjà un peu vu le contenu du jeu. Et donc, quand il cliquait, il arrivait directement sur une page où on lui demandait de remplir le formulaire. Donc là, c'était très intéressant parce que ça a permis de booster le taux de conversion et d'accélérer le parcours de l'utilisateur et le parcours du joueur. Alors, attention avec cette combinaison, c'est qu'il est important de bien mettre en page ses dotations et son formulaire. Il faut effectivement essayer de trouver le juste milieu pour ne pas trop charger cette page. Ensuite, la deuxième petite astuce qu'on a remarquée et qui nous semblait important de pouvoir vous partager, c'est que aujourd'hui, vraiment, l'un des objectifs principaux de nos clients est quand même d'optimiser au maximum la base de données, donc vraiment acquérir de cette data. Et donc, on a remarqué que en mettant en place une pop-up, après la validation du formulaire et juste avant la partie gaming, ça permettait en fait de dépasser le taux d'opt-in à plus de 50% des participants. En moyenne, chez Kimple, on est à peu près sur 30% d'opt-in sur une mécanique classique avec une simple case à cocher. Et en fait, on a remarqué qu'avec ce type de pop-up, on peut monter jusqu'à 50% de taux d'opt-in. Alors, la pop-up, en fait, c'est vraiment d'expliquer aux participants pourquoi j'accepte de recevoir les newsletters. C'est vraiment de donner un petit discours un peu marketing, un peu sexy qui va permettre à l'internaute de comprendre pourquoi il s'engage et qu'est-ce qu'il va recevoir. Donc ça, pareil, avec Virginie, on pourrait vous accompagner parce qu'il y a plein de possibilités autour de cette pop-up. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous expliquer comment faire. Mais n'oublions pas non plus le bouche à oreille qui peut être utilisé donc ici sur les participants pour relayer le jeu auprès de leurs amis. On a ici le cas donc de Grain de Malice, spécialiste donc de prêt-à-porter féminin, qui a mis en place donc lors de sa campagne de Noël
donc un parrainage, on va dire, pour inviter sa meilleure amie et tenter de gagner donc 1 an de shopping pour 2 personnes. Donc, en effet, gagner 1 an de shopping, c'est top, mais si en plus son amie, elle peut aussi venir participer sur le jeu et du coup doubler ses chances de pouvoir gagner au tirage au sort, c'est encore mieux. Donc ici, l'idée, c'était vraiment de je participe à l'opération en s'inscrivant au tirage au sort. Donc on avait la possibilité donc d'inscrire le nom de l'ami avec qui on souhaitait faire le shopping en cas de gain. Et donc cette amie, elle recevait cet email d'invitation qui disait bon bien moi tiens, ta copine Charlotte, elle t'invite à participer à ce jeu pour tenter de gagner 1 an de shopping à 2. Donc, on a remarqué en plus qu'au niveau des taux, on avait plus de 40% des personnes qui avaient invité un ami à participer au jeu, et ce qui avait généré un peu plus de 13 600 personnes touchées en plus grâce au parrainage. Mais par ailleurs, donc, il faut savoir que dans Kimple, on a la possibilité d'envoyer un email à l'ensemble de sa communauté. Donc, c'est-à-dire d'adresser un email de confirmation, par exemple, de participation à 100% de la cible, opt-in ou pas d'ailleurs, puisque c'est un email en lien avec le jeu. Donc, bien sûr, ça peut être un email de confirmation d'inscription au tirage au sort validé, un email de parrainage, ou tout simplement, bien sûr, donc l'email de confirmation de gain. Hein, pas besoin d'avoir un opt-in pour pouvoir avoir son email de confirmation de gain. Il faut savoir également que, attention, au-delà de pouvoir envoyer un email à 100% de sa communauté lors du jeu, seules les personnes qui seront opt-in pourront être intégrées à votre base de données CRM pour être contactées plus tard par la marque et recevoir des newsletters, des infos, des bons plans. Charlotte, je te laisse du coup présenter notre qui est Kimple pour ceux qui ne nous connaissent pas. Juste avant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces petits tips ou ces petits cas clients? Je n'ai pas l'impression, du coup, on va avancer. Dans tous les cas, si jamais… J'ai juste une personne qui met est-ce que l'envoi d'email d'invitation est en plus par rapport à notre offre Kimple? Donc, bien sûr, là, c'est quelqu'un qui connaît notre plateforme. L'email en soi, vous pouvez bien sûr l'envoyer, il est compris dans votre abonnement. Seulement pour envoyer un email, vous avez besoin d'un crédit. Donc, c'est comme le CPM pour le routage de newsletter. Quand vous envoyez une newsletter à votre base de données, vous avez un CPM. Ici, c'est le même principe, sauf que ça s'appelle des crédits sur Kimple. Et bien sûr, ce pack de crédits est soumis, donc, bien sûr, à facturation en fonction de la volumétrie que vous souhaitez acheter. Est-ce que c'est bon, du coup? Bien sûr, on peut. Top. Alors, du coup, pour conclure, on va juste vous rappeler un peu brièvement qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait avec Virginie au quotidien. Alors voilà, en fait, vraiment chez Kimple, notre expertise, clairement, c'est le jeu. Donc, comme on a pu vous l'expliquer depuis le départ. Mais aujourd'hui, en fait, Kimple, c'est beaucoup plus que ça. En fait, avec Kimple, on va pouvoir créer, vous avez la possibilité de créer une opération de A à Z et surtout d'être accompagné en 360. Parce qu'en fait, autour du jeu, comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs facteurs qui vont faire la réussite de votre jeu concours. Et donc là, on va pouvoir vous accompagner, notamment sur la partie dotation. Donc, comme vous l'expliquez, Virginie, on va pouvoir vous accompagner sur l'achat, le stockage et l'expédition de vos dotations, parce qu'on sait que les dotations, c'est un des facteurs clés de réussite de votre opération. On va aussi pouvoir vous aider sur la partie promotion de vos jeux, c'est-à-dire faire en sorte de récupérer un maximum de data et de qualifier cette data. On va pouvoir aussi vous accompagner sur des jeux avec obligation d'achat, des jeux en point de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la possibilité, on a des options qui permettent de vérifier les tickets de caisse des participants. Comme disait Virginie, on va avoir toute la partie trigger email qu'on a derrière. Donc, vraiment pouvoir communiquer autour avec sa base, avec les participants, pardon. Et surtout, vraiment, notre cœur de métier, donc, qui est le jeu, on va avoir quelque chose en full service. Donc, vraiment, création du jeu de A à Z, de imaginer la mécanique jusqu'au bilan, la mise en ligne. Et grâce notamment à notre studio graphique, parce qu'aujourd'hui, on est capable de vous maqueter vos opérations et de créer le plus beau jeu, votre plus beau jeu.
Et donc, en fait, par rapport à tout ça, nous, on travaille notamment sur 2 offres qui sont adaptées, nous le pensons, à la majorité de nos clients. On va avoir plutôt une offre full service. Alors, nous, ce qu'on appelle full service, on va dire que c'est clé en main. C'est vraiment une opération, comme je le disais, où on va concevoir votre opération, on va la créer graphiquement avec vous. Nous, on va s'occuper de tout, toute la partie intégration, recettage, toute la partie un peu technique qui peut parfois faire peur. Tout ça, c'est nous qui le gérons. Et ensuite, vous allez avoir un chef de projet dédié chez Kimple qui va vous envoyer régulièrement des reportings et qui va faire avec vous le bilan de l'opération. Donc là, à peu près, on est sur une mise en place autour de 20 jours ouvrés. Donc vous voyez, par exemple, là, si vous avez envie de vous lancer sur une opération de rentrée, je pense qu'il peut être intéressant qu'on puisse prendre contact ensemble dès maintenant et qu'on puisse réfléchir dès maintenant sur une opération pour la fin août. Et ensuite, comme la majorité de nos clients aujourd'hui qui sont connectés avec nous, on va avoir plutôt un mode autonome, donc un mode self-service. Donc là, en fait, vous avez vraiment accès à la plateforme de A à Z. Vous pouvez utiliser toutes les mécaniques de manière totalement illimitée. Et par contre, c'est vous qui gérez. Donc voilà, vous êtes maître de vos opérations, vous créez graphiquement, vous intégrez grâce à la formation que vous allez avoir et le support en ligne, vous intégrez très facilement vos opérations sur la plateforme et vous allez pouvoir suivre vos statistiques et vos exports de données vraiment en temps réel. Donc vraiment, on a 2 types d'offres et nous, en fait, avec Virginie, on va pouvoir vous conseiller sur quelle offre est la plus adaptée en fonction de votre besoin ou de vos besoins futurs, par exemple, sur 2022. Et voilà, au-delà donc du replay de ce webinaire que vous pourrez retrouver d'ici quelques minutes, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur la plateforme Kimple, vous pouvez également télécharger notre livre blanc spécial rentrée qui sera présent donc là dans certaines communications qui vous seront poussées, ou alors également sur le dashboard de Kimple ainsi que sur le blog. Et voilà. Et bien du coup, nous avons terminé. Je ne sais pas si, avant de conclure, on a encore de nouvelles questions. Je ne pense pas. Je pense que tout est clair pour tout le monde. Dans tous les cas, sachez que avec Virginie, nous sommes disponibles du lundi au vendredi. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à prendre rendez-vous avec nous. Nous serons ravis de pouvoir rentrer un peu plus en détail dans tout ce qu'on vous a présenté. Le replay du webinaire sera disponible sur notre nouvelle chaîne YouTube Kimple Studio, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Il va y avoir plein de contenus qui vont arriver bientôt. Voilà, en tout cas, on vous remercie encore une fois pour votre disponibilité et votre écoute et on vous dit à bientôt. À bientôt!